Bonjour et bienvenue, je vous propose de peindre ce paysage enneigé d'un chalet avec les lumières allumées, au crépuscule, au soir tombant. Donc il y a la préparation qui est détaillée parce que c'est un petit peu long à montrer. Ensuite, une fois que le liquide de masquage est sec, on travaille en mouillé sur mouillé. On commence par le jaune, auquel ensuite on ajoute du rose. Le violet, c'est le rose plus le bleu de cobalt. Et ensuite, on positionne ces nuages donc de manière à avoir un ciel qui ne soit pas uniforme et qui suggère le soir qui tombe, tout en gardant quand même une certaine luminosité. Alors on n'est pas en plein été, donc on a un soleil qui est un peu plus faiblard qu'en été, mais c'est quand même un paysage assez lumineux. Voilà. Donc là, le pinceau, c'est du numéro 8. Et je le construis en mouillé, en mouillé. Ensuite, on laisse bien sécher. Et je retire le liquide de masquage sur les troncs d'arbres et je commence avec de la terre d'ombre brûlée mélangée avec du jaune, là où il y a du soleil, parce que je suis partie du principe que les arbres qui étaient donc près du soleil étaient plus éclairés que les autres. Voilà. Après, c'est pas... Voilà. Donc c'est le choix que j'ai fait, ça permet aussi d'accrocher la lumière et de mettre de la luminosité dans un paysage d'hiver. Alors ensuite, plus c'est loin du soleil, donc un petit peu en haut, un petit peu en bas, et sur les côtés, alors selon où est positionné le tronc, voilà, sur la partie du tronc qui est donc opposée au soleil, j'ai rajouté en fait donc au mélange précédent du bleu, de manière à foncer le mélange et donc à suggérer que les troncs sont un peu moins éclairés puisqu'ils sont un peu plus loin du soleil. Voilà. Donc vous montez vos petits troncs. Ça ne pose pas de difficulté parce qu'il n'y a pas d'énorme jeu de lumière vu qu'ils sont loin et qu'ils sont tout petits en plus. Voilà, donc ça ne demande pas plus de difficulté que ça. Par contre, plus on s'éloigne, plus on va foncer les troncs, c'est-à-dire plus on va ajouter du bleu. C'est-à-dire qu'on part, au début je pars avec du jaune et de la terre d'ombre. Ensuite, en médian, je mets terre d'ombre, jaune, et ensuite le bleu, et plus ça va, plus je vais ajouter, en fait, je vais prendre un mélange qui va être bleu terre d'ombre en fait, et avec de plus en plus de bleu, voilà. Donc après ça pose aucune difficulté, voilà, si ce n'est que faut juste positionner ces petits troncs d'arbres comme on a envie qu'ils soient. Voilà, là par exemple ils sont bien, donc vous continuez sur tous les troncs d'arbres. Alors j'en ai fait un peu plus clair pour suggérer qu'il y a un petit peu de profondeur, et là en fait c'est des troncs, ça se voit sur celui que je suis en train de peindre qui a une nuance beaucoup plus bleue que les autres, parce qu'il est, voilà, il est plus loin. Ensuite vous prenez une éponge et vous prenez exactement avec les mêmes couleurs qu'on a fait avec le tronc. Là j'ai ajouté peut-être un petit peu de rose, voilà, et vous suggérez une partie du feuillage ou de ce qui reste du feuillage des arbres, en sachant qu'il y a le liquide de masquage quand même qui va suggérer la neige. Ensuite, on s'attaque au sapin. Donc le sapin, on touche pas en fait au liquide de masquage, on peint ce qui est là, donc le tronc de celui-ci, et puis le dessous des feuilles en vert. Alors le vert sapin, entre guillemets, c'est du bleu d'outre-mer avec du jaune, et plus de bleu que de jaune. Voilà. Et on laisse sécher. Et ensuite on fait le toit. Donc le toit à droite il est moins éclairé qu'à gauche, puisqu'en plus il est enfoncé dans les bois. Donc c'est du bleu d'outre-mer avec du rose, donc c'est avec un bleu, du violet assez foncé. Et par contre, plus je vais, alors je mets bleu outre-mer et un petit peu de bleu de cobalt et du rose. Voilà, c'est pour ça qu'il est plus bleu que mauve. Et par contre, plus je vais vers le soleil, plus j'ajoute du rose, pour finir ensuite en adoucissant les contours et avec du blanc, puisque j'ai considéré que la neige qui était sur le toit, près du soleil, on la voyait blanche. Ensuite on commence le toit du chalet, donc avec de la terre d'ombre et j'ai ajouté de la terre de cyane brûlée. Et alors là c'est donc l'auvent du chalet, et donc la boiserie. Alors pourquoi je l'ai fait aussi clair? Parce que c'est parce qu'à l'origine je voulais faire un chalet avec des guirlandes et donc tout éclairé. Et ensuite j'ai changé d'avis, comme souvent quand je commence une idée et que je commence à peindre, parce que je me suis dit que s'il fallait gérer en plus
les guirlandes et tout ça, ce serait compliqué pour ceux d'entre vous qui débutent. Là, je veux dire, en y allant pas à pas, tranquillement, c'est à la portée de beaucoup de personnes à partir du moment où vous gérez minimum la quantité d'eau que vous mettez avec la peinture et que vous laissez bien sécher entre les différentes étapes de manière à ce que la peinture ne se diffuse pas. Ça ne présente pas une très grosse difficulté. Voilà, donc c'est pour ça que l'auvent est éclairé, alors qu'en fait il ne devrait pas, puisqu'il est en contre-jour et il devrait être justement foncé. Mais c'est qu'à l'origine, il y avait des guirlandes qui éclairaient. Et donc, quand vous peignez la partie bois du chalet, c'est de la terre d'ombre mélangée avec un petit peu de bleu. Voilà, et c'est pour ça qu'il y a des nuances de marron. Mais par contre, vous le peignez dans le sens des planches. Donc, et c'est pour ça que voilà, je peins sur les parties entre les fenêtres par des espèces de petits zigzags. Et c'est ce qui me fait à terme en fait mes dessins de planche. Voilà. Parce qu'après, quand je rajoute, là par exemple, je rajoute un petit peu de terre de sienne au mélange précédent, je fais toujours mes petits zigzags, sauf que je ne mélange pas forcément la même quantité de peinture, surtout la même nuance. Là par exemple, j'ajoute du bleu partout, et ce qui fait que voilà, de temps en temps, c'est ce qui donne cette impression de planche. Et la lumière donc à l'intérieur des fenêtres, c'est avec du jaune. Voilà. Alors si c'est trop difficile de peindre, donc là je suis passée au 6, au pinceau. Si c'est trop difficile de peindre comme ça par zigzag, parce que des fois c'est pas évident quand on commence, vous peignez sans zigzag, et une fois que ce sera sec, avec un pinceau fin, vous tracerez aléatoirement quelques lignes horizontales, et puis voilà. Voilà, donc là il est plus... alors j'ajoute donc de la terre de sienne brûlée et du jaune sur la façade là où il y a la porte, parce que je considère que comme il y a du soleil, c'est plus éclairé que la partie qui est pas éclairée, et donc qui est beaucoup plus sombre. Et sur la partie la plus sombre, j'ajoute plus de bleu au mélange, de manière à ce que ça soit plus sombre. Voilà, tout simplement. Voilà, bon, donc là je recharge en couleur parce que de temps en temps... Alors, en fait, moi, pourquoi j'ajoute de la couleur au fur et à mesure? En fait, il ne faut pas laisser l'aquarelle en tube sécher. C'est-à-dire que c'est catastrophique. Vous perdez une partie de la luminosité et de la qualité de peinture si vous laissez votre peinture sécher et que voilà, une fois qu'elle est sortie du tube, il faut l'utiliser. Donc il vaut mieux en mettre peu et souvent. Ou alors utiliser comme j'utilisais passé un moment une palette qui ferme. Mais la palette comme ça, là, à l'air libre, il ne faut pas laisser la peinture dessus. Voilà, donc une fois que la maison est en train de sécher, le chalet est en train de sécher, on retire le liquide de masquage sur les sapins et on suggère en fait l'ombre de la neige, puisque en fait ils sont à contre-jour, mes petits sapins. Et donc je fais l'ombre, alors l'ombre la plus claire, la plus lumineuse en rose, en rose léger, et l'ombre la plus foncée en violet. Voilà. Après je ne suis pas allée trop non plus super détaillée, voilà, c'est juste pour montrer qu'il y a de la neige. Et que selon où elle est, forcément, sur le côté le plus sombre, elle est plutôt, on la voit sombre, donc plutôt bleutée, violet, et en laissant quelques parties blanches quand même, parce que c'est quand même de la neige. Voilà. Donc, c'est pas, il faut imaginer la branche de sapin, qui est donc pas peinte, puisqu'il y a la neige, et essayer de mettre un petit peu de volume par-dessus. Je dirais que de tout, c'est le plus compliqué, c'est peut-être ça. En fait, parce que ça c'est casse-pied. Alors moi en fait vous remarquez que je tire mon liquide de masquage au fur et à mesure, déjà parce que ça évite de perdre le repère. Voilà pourquoi, parce qu'une fois que tout est tiré, on n'a plus que ça, et on devine vaguement la silhouette d'un sapin, mais c'est plus compliqué. Enfin moi ça me gêne plus qu'autre chose, et c'est pour ça qu'au lieu de retirer tout le liquide de masquage d'un coup, je le fais étape par étape. Parce que dans un paysage enneigé, justement, on a besoin de repères, et il n'y a pas beaucoup de repères. Donc, il y en a moins que quand on peint sans neige. C'est pour ça que je retire au fur et à mesure. Voilà. Donc là, celui-là, il est un peu plus casse-pied parce qu'il a des branches qui viennent un petit peu vers l'avant. Donc, il faut essayer de suggérer l'armature du sapin. Alors, en fait, il y a des moments où j'ajoute, comme là, j'ai ajouté un petit peu de vert,
parce que le liquide de masquage m'avait empêché de le mélanger comme je voulais, et enfin de peindre mes petites feuilles, enfin le dessous de la branche, parce qu'en fait c'est uniquement ce qu'on voit. Donc en fait c'est des petits zigzags, hein, c'est des petits coups de pinceau qui suggèrent plus ou moins le dessous des branches. Et qui donne donc un volume au sapin. Donc le vert, hein, je répète, je l'ai fait avec du jaune et du bleu outre-mer, en mélangeant, en y mettant bien plus de bleu qu'autre chose. Voilà. Donc après, je prends du rose, qui n'est pas du rose bleuté, et je mets un petit peu de rose sur la partie de la neige du sapin que je considère la plus éclairée, où en fait là normalement il est à contre-jour complet, donc c'est plus en fait pour texturer et structurer mon sapin que pour chercher le réalisme, parce que je suis pas sûre que si on met un sapin à contre-jour le soir qui tombe, on le voit aussi blanc. Mais bon, ça c'est autre chose. Après c'est juste voilà, il faut bien, c'est ce qu'on appelle la licence artistique. Des fois on respecte pas trop. Bon, faut essayer que ça suggère le sapin. Alors, au passage, j'ai pas pu tout montrer, tout détailler, parce que déjà, en montrant tout, la vidéo est assez longue. Pour gérer le feuillage et mettre du liquide de masquage dans le feuillage des arbres, j'ai marqué tout à l'heure dans la présentation que c'était un essuie-tout. Je vous ai mis avec l'affiche, la vidéo qui le montre plus en détail. C'est la vidéo précédente, hein, où, sur le paysage enneigé, où j'ai fait juste qu'un arbre. En fait, c'est la même technique donc pour cet arbre-là que j'applique à ce paysage, sauf que là, il y a plus d'arbres et que c'est moins... Enfin, les couleurs, c'est les mêmes couleurs, hein, mais ce sont des couleurs un peu modifiées, dans le sens où, au lieu d'être en plein après-midi, ensoleillé, on est plutôt le soir. Mais la technique reste la même, c'est-à-dire appliquer un petit peu de liquide masquage à l'essuie-tout, de manière à suggérer un petit peu de neige dans les feuilles. Voilà. Après, vous pouvez laisser comme ça aussi. Là, j'ai laissé, si vous remarquez, il y a du feuillage qui est assez diffus, que j'ai fait avec donc, une peinture qui était très, très diluée à l'éponge. Et ensuite, il y a des endroits où il y a un peu plus de peinture plus foncée. J'ai voulu suggérer qu'il y a des moments, certains arbres, ils gardent des feuilles, en fait, hein. Voilà, de manière à aussi habiller un petit peu le ciel. Alors ensuite, une fois qu'on a fini nos sapins, on prend du bleu violet et on fait des traces dans la neige qui suggèrent, alors à gauche, l'ombre des sapins et tout ça. Là, un petit peu de tas de neige, voilà, qu'on je fais avec du violet, et que je diffuse ensuite avec un pinceau humide. Voilà, de manière à meubler un petit peu l'avant-plan. Et au niveau du chemin, justement, ça suggère du passage et du chemin. Et je fais aussi l'ombre du tronc qui est devant. Alors ensuite, on s'attaque à la neige qui est devant la maison. Donc on commence par mettre du jaune avec un petit peu de rose devant les fenêtres, et surtout dans la partie du chemin qui est en face le soleil, qui suggère donc que le soleil éclaire aussi une partie de la neige. Et donc le devant de la maison est éclairé un petit peu par le soleil, hein, les reflets du soleil sur la neige, et puis par la lumière de la maison. Voilà, donc là, il faut juste positionner ces ombres, en n'oubliant pas que la partie droite, en fait, est la partie la plus sombre. Ensuite, une fois que c'est sec, hein, au niveau du jaune de la neige, on ajoute, donc j'ai ajouté du blanc de titane pour suggérer donc de la neige qui est entassée devant la maison, et voilà, parce que ça me gênait d'avoir autant de jaune, et puis il y a quand même un petit peu de neige, enfin blanche je veux dire, parce que la neige est de partout, mais un petit peu de neige blanche, voilà. Donc on prend un petit peu de blanc de titane ou de gouache blanche, et on suggère son petit tas de neige. Et ensuite, là, avec donc de la terre d'ombre brûlée et du bleu, on suggère que la porte est ouverte.
Alors pourquoi? Parce que je voulais pas faire une porte fermée. C'est une question de lumière en fait, uniquement. Et sauf qu'une porte grande, enfin jaune comme ça, c'est pas possible. Donc pour avoir un petit peu la lumière qui sort de la porte, ben, j'ai ouvert la porte. Voilà. Donc on ouvre la porte. On fait moi j'ai fait un encadrement aux fenêtres et voilà, vous pouvez laisser sans carreaux. On rajoute un petit peu de blanc parce que forcément, pour recouvrir de la peinture dessous, surtout du marron, bah, il faut au moins 2 couches de blanc. On en profite pour mettre un petit peu de neige sur son tronc. Voilà. Et ensuite, on raccorde la neige en fait avec le devant. Entre-temps, une fois qu'on a fini le devant de porte, on fait un petit bonhomme de neige sommaire, donc c'est pas compliqué, c'est deux petites boules, une grosse et puis une au-dessus, avec donc un petit bonnet, 2 petits yeux et des petits bras qui sont des branches. Voilà, c'est de façon très sommaire. Après, si vous voulez faire un bonhomme de neige plus détaillé, bah, je vous renvoie à une vidéo que j'ai fait précédemment, mais là c'est vraiment juste pour accessoiriser entre guillemets donc le chalet. Et là, tant que j'y suis à faire du blanc, donc j'en mets un petit peu dans les arbres et un petit peu sur un petit peu de neige qui s'est accrochée ou qui est en train de tomber des arbres. Enfin bon, voilà, vous imaginez ce que vous voulez. Donc un petit peu sur la façade et un petit peu sur le toit et dans les branches, de manière à accentuer ce côté neige. Donc voilà, après, ça peut être aussi un coup de vent qui fait, qui emmène les flocons qui étaient ou la neige qui était dans les arbres. Enfin bon, on imagine bien ce qu'on veut. On met un petit peu de neige au creux des branches, enfin sur les branches et au creux des branches. Voilà, on travaille. Là, on travaille sur les détails parce que franchement, l'aquarelle, elle est quasiment finie. Après, soit vous estimez que vous êtes super content du résultat et qu'on s'arrête là, soit vous faites comme moi, vous rectifiez quelques petits détails par-ci, par-là, voilà, un petit peu de neige sur les troncs. Voilà, c'est juste, c'est vraiment du détail. Voilà, là c'est des fois ça fait des espèces de stalactites là qui pendent des toits. Voilà, on peut suggérer des choses comme ça. Et puis au niveau du soleil, je le trouvais un peu jaune pour un soleil d'hiver. Et donc j'ai voulu qu'ils soient un peu plus palos et surtout un peu plus diffus, comme la lumière qu'on peut avoir à certains jours d'hiver. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai rajouté un petit peu de blanc. Et puis là, en fait, je me suis dit, la porte est ouverte, c'est un peu, un peu bizarre. Et donc c'est pour ça que j'ai dessiné des silhouettes d'enfants qui sortent, en fait, évidemment en courant. Donc c'est juste des petites silhouettes, hein, c'est une petite tête et puis alors il y en a un qui c'est juste la petite tête et puis le haut du buste qui dépasse parce que en fait quand il y a de la neige, pour sortir de la maison il faut déneiger, mais voilà, ça suggère qu'il y a beaucoup de neige et qu'il y en a un qui est dans le chemin déneigé alors que l'autre est déjà dehors en train de courir. Voilà, donc vous leur faites un petit bonnet avec un petit pompon et vous faites aussi, bon, ça se voit sur l'original, mais sur l'écran, je ne suis pas sûre que ça se voit beaucoup. Le petit qui est derrière, en fait, il a une petite boule de neige et il court après le précédent. Voilà, ça donne aussi un petit peu de vie. Parce que les oiseaux, c'est joli, c'est très bien, mais ça ne meublait pas l'avant-plan et ça permet aussi de meubler un peu l'avant-plan et d'apporter un petit peu de vie. Voilà, donc cette vidéo est quasiment terminée. J'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi à la réaliser. Voilà, je vous remercie pour votre fidélité et votre soutien. N'hésitez pas à poser des questions, à suggérer donc des thèmes. J'en tiens compte, alors pas forcément de façon immédiate, mais voilà, je le fais. N'hésitez pas aussi également à partager
Et si vous voulez poser des questions un peu plus précises sur un point de votre peinture ou quelque chose que vous n'arrivez pas à faire, je vous invite à nous rejoindre sur le groupe privé Facebook où en fait on peut... Alors il est privé, c'est-à-dire qu'en fait l'accès est fermé de manière à ce que justement on évite tout ce qui est troll et commentaires désobligeants ou de gens qui viennent poster juste pour montrer ce qu'ils font. C'est pas l'objectif en fait, enfin si, de montrer ce que vous faites, si, mais c'est plutôt essayer de progresser ensemble et donc de se conseiller mutuellement et réciproquement, ou bien de demander si on n'arrive pas à faire quelque chose, de demander en fait un conseil un peu plus personnalisé. Voilà. Donc encore une fois, merci d'avoir visionné cette vidéo. Merci de votre soutien et je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.